Mais c'est un vrai labyrinthe ici. On a vu d'autres. On a déjà mis 1 semaine pour arriver jusque-là. On va peut-être pas mettre 1 semaine de plus pour trouver tes foutus bouquins. Daldrine! Et c'est pas du tout des foutus bouquins. C'est tout ce qui reste du savoir des mages. S'il en reste quelque chose, parce que moi pour l'instant, j'ai plutôt l'impression de courir après du vent. Oui, bah peut-être que si tu nous aidais plus à chercher, plutôt que de regarder chaque objet qu'on croise là, à évaluer le prix pour pouvoir le ramener à Port-le-Vent, eh ben on l'aurait peut-être déjà trouvé la bibliothèque. Oh stop hein! Et en plus, elle pille le château des mages. Non mais attends, mais ça fait 200 ans qu'il y a personne qui a mis un pied ici là, hein? Et elle se remplit les poches comme ça, il y a personne qui dit rien. Et justement, ma petite, tu crois qu'on les finance comment, tes expéditions d'érudites Sainte-Nitouche? Ça t'arrange bien de pas avoir à penser aux basses conditions matérielles. Sans moi, vous auriez pas quitté les geôles de Port-le-Vent. Je suis pas venue ici vous servir de nourrice. Oui, mais on a certainement pas besoin de l'aide d'une voleuse. Je fais du commerce. Mais ça suffit! Bon bah, débrouillez-vous, moi je vais aller chercher des informations qui pourraient s'avérer utiles. Si je pouvais trouver la bibliothèque. Non, je dois trouver la bibliothèque. Il doit y avoir quelque chose dans tous ces bouquins sur le monolithe. C'est par là. Je sens que c'est par là. Si je mets la main sur le monolithe, je vais enfin pouvoir prouver ma valeur. J'aurai prouvé à tout le monde que je suis une véritable chasseuse de trésors. Es-tu certaine que c'est pour cela que tu es en quête du monolithe? Hein, qui a parlé? Moi. Ah bah ça c'est une vraie réponse. Si tu veux des vraies réponses, pose de vraies questions. Tu sais quoi? Si seulement tu pouvais t'imaginer. C'était une question rhétorique. J'en ai par-dessus la tête d'entendre des voix d'esprit ou je sais pas quoi. Je vais te donner mon avis. J'ai pas envie de le connaître. Et pourtant, je vais te le donner. De toute façon, tu ne peux pas m'échapper. Alors vas-y, je t'en prie. J'ai l'impression que tu te poses beaucoup de questions, rhétoriques ou non. Est-ce que tu me crois si je te dis que je peux répondre à toute question? Inutile de répondre. Je sais que tu ne me crois pas. Et pourtant quoi, hein? C'est quoi votre délire? Vous êtes quoi, vous encore? je suis l'œil. Et si tu veux ramener la magie sur ce que tu appelles Emeria, tu vas avoir besoin de moi, comme je vais avoir besoin de toi. Tu crois vraiment que c'est au sous-sol? Écoute Lyra, je suis désolée. C'est juste que, avec le voyage, je sais que la survie de votre royaume dépend du monolithe, mais mon avenir aussi dépend de la réussite de ma mission. Et la réussite de ta mission, elle passe par te remplir les poches? Tu sais, quand on est dans ma position, on n'a jamais le beau rôle. À Port-le-Vent, être négociatrice, ça va au-delà des contrats commerciaux. On a beaucoup de relations, mais on n'a pas d'amis. Ça fait des années qu'Adria et moi on chasse ensemble, et je ferai tout ce qui est possible pour qu'elle atteigne le monolithe. Je te présente mes excuses, Lyra. Je comprends. Faut qu'on retrouve Adria. Et là, tu prends à gauche. Tu vois l'escalier? Oui. Monte. Tu pourras accéder à ma chambre. Votre chambre? Un endroit où nous pourrons échanger plus tranquillement. Assieds-toi, Adria. J'ai pensé qu'une forme humaine serait moins perturbante. Vous pouvez me dire ce qu'on fait ici? Nous approchons d'un nœud. Et ton implication dans les événements qui le composent est majeure. Je sais que tu es en quête du monolithe et qu'un petit peu d'aide pourrait être utile. Alors, je te propose la mienne. Quelque chose me dit qu'elle ne sera pas sans contrepartie, cette aide. Je me trompe? Tu vois juste. Il y a un prix pour chaque chose. Et le moment venu, tu devras le payer. Je te demanderai, après les événements, de me rejoindre en tant que main. Je crois que c'est la bibliothèque. Adria! 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 Adria? Elle s'est peut-être perdue. On l'est aussi. Cherche dans les livres. Tu es une mage, tu ne devrais pas avoir de mal à comprendre ce qu'il y a dedans. Vois-tu, le temps est habituellement perçu par les humains comme une flèche unique, partant d'un point donné dans le passé et qui se dirige vers l'avenir. Mais il n'en est rien. Cette flèche n'est que le temps perçu. Le temps tel qu'il est réellement est infiniment plus complexe. C'est-à-dire? Imagine-le comme un arbre. Les branches représentent toutes les lignes temporelles possibles. Toutes Les lignes temporelles? Si je tenais 3 cartes en main et que je te demandais d'en choisir une, il y aurait au moins 3 lignes, une pour chaque carte. Mais aussi une où tu refuses de choisir, une où tu m'arraches les cartes des mains et bien d'autres encore. Pour chaque choix, une branche secrète. D'accord. Je vois à peu près. Maintenant, tu as une petite idée de comment je perçois le temps.
Tu vas bientôt devoir choisir une branche. Soit tu vas choisir d'accepter ma proposition, soit tu vas la refuser. Auquel cas, d'autres branches s'offriront à toi, dans lesquelles tu trouveras un autre moyen de retrouver le monolithe. Je comprends à peu près tout ça. Mais ce que je ne comprends pas, c'est où vous voulez en venir. Toutes ces branches tendent vers un point précis du temps. Un événement majeur. La fin d'un arbre et le début d'un autre. La mise au jour du monolithe, c'est ça? En effet, Si je vous suis, cela signifie que quoi qu'il se passe, quelles que soient les décisions que moi ou mes amis allons prendre, le monolithe sera libéré de sa magie. exactement. Mais les conséquences seront différentes selon la branche que tu choisiras de prendre. Il y aura plus ou moins de victimes, plus ou moins proches. Mais si je choisis de me joindre à vous, je deviens la main. Est-ce que je suis certaine de survivre à ces événements? Puisque la main existe par-delà le temps et l'espace, oui. Alors que si tu ne me rejoins pas, rien ne garantit que tu survivras. Mais je ne sais même pas qui vous êtes. Comment est-ce que je peux être sûre que vous n'êtes pas en train de me tendre un piège? Tu ne peux pas. Tu dois accepter cela afin de pouvoir user des pouvoirs de la main. Ça ressemble davantage à une pirouette rhétorique qu'à une preuve, pardon. Je sais que tu as touché la lame de paix, que celle-ci t'a révélé la façon dont tu allais mourir. Et que depuis, ces images hantent tes nuits à un point tel que tu abuses du myrx pour t'endormir. Et vous? Vous savez ce que c'est que de ne pas pouvoir trouver le sommeil? Je ne dors pas, donc je ne sais pas ce que c'est factuellement. Mon existence se résume à observer le temps à chaque instant, passé, présent et futur. À faire en sorte qu'il se déroule comme prévu, qu'il suive un chemin plutôt qu'un autre. Mais des millions de possibles, c'est autant d'images qui reviennent me hanter. Mais vous ne pouvez pas mourir. Moi, je sais ce que c'est de connaître le futur. Et moi, je sais comment je vais mourir. Je me suis dit qu'en faisant de Talrine mon amie, notre relation la pousserait à ne jamais faire ce que je l'ai vu faire. J'ai fait d'elle mon amie la plus proche, ma seule amie. Comment pourrait-elle choisir de me trahir? C'est l'ordre des choses. On prend des décisions, elles engendrent des conséquences. Le centre du cyclone, Adria, celui autour duquel tu tournes, c'est Volnarb. Il est l'artisan de toute ton histoire et de la quête du monolithe. Il savait que j'étais à la recherche du monolithe. Il savait que j'étais la plus proche. C'est pour ça qu'il a attaqué Elysia, pour que le roi Doria me donne les moyens de retrouver le monolithe. Il y a tant de choses que tu ignores, Adria. Une menace incommensurable plane sur Emeria. Et c'est pour cela qu'il croit devoir unir tous les peuples sous une même bannière. Un royaume qu'il dirigerait, possédant enfin la magie. Volnarb est un mage. Et ce tyran compte se servir de sa magie pour nous asservir tous. Mais ce n'est pas toi, Adria, qui envisageais d'utiliser la magie comme une arme. Volnarb est aussi humain que toi. Et pour repousser la menace de ses colons, il n'a pas vu d'autre solution que de leur opposer la plus grande puissance qui ait jamais existé sur Emeria. Cela, afin de sauver, pense-t-il, le plus de vies possible. Vous mentez! Volnarb est un monstre. On ne sauve pas des vies en rasant des villages. Tout cela n'est qu'un jeu pour lui et je suis un pion dans son vaste échiquier, comme dans le vôtre. Assez! Je ne peux pas mentir, Adria. Et toi, tu dois arrêter de fuir.